Oui. Alors Valérie, je vais vous demander de nouveau votre date de naissance, s'il vous plaît. 12-07-1972. Donc 12-07-1972, ça fait 1. Ça fait 1. Donc ça fait 2, c'est ce que je vous avais dit. Enfin, c'est ce que j'avais dit Oui. lors de du live hier soir sur Facebook. Donc 2, chemin de vie 2. Donc comme je l'expliquais hier soir lors du live, je fais ce calcul-là systématiquement quand on fait appel à moi professionnellement. Que ce soit pour le magnétisme, que ce soit pour la médiumnité, pour la voyance, ou encore le développement personnel. Je le fais pour deux raisons. La première, elle est pour moi. C'est-à-dire que grâce à ce résultat de calcul de chemin de vie, je vais savoir globalement quel genre de personne vous êtes et globalement comment vous devez fonctionner sur votre vie. Donc je vais m'adapter à vous, Valérie. D'accord. La deuxième raison, elle est pour vous. C'est-à-dire que je vais décrire le chemin de vie, et c'est vous, à l'issue de cette description, qui me direz si effectivement ce que j'ai décrit résonne bien vis-à-vis de la vie que vous menez, résonne partiellement ou pas du tout vis-à-vis de la vie que vous menez depuis que vous êtes né. D'accord. D'accord? Oui. Alors, je vais commencer Valérie. Alors, vous êtes sur le chemin de vie 2. Chemin de vie 2, c'est le chemin de vie de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que vous avez vraiment une sensibilité à fleur de peau depuis toujours, et ça sera vrai jusqu'à votre décès. Alors, cette hypersensibilité, elle a deux côtés. Un côté très positif, que je vais commencer à décrire, et un côté moins positif que je décrirai après. Donc, le côté très positif de cette hypersensibilité, c'est que normalement, on ne peut pas vous mentir, sinon vous le sentirez, vous le saurez. Normalement, vous allez savoir détecter les personnes saines ou les personnes malsaines vis-à-vis de vous. Normalement, vous allez être capable, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, hein, de votre famille, vous allez être capable, sans même qu'ils aient besoin de parler, de savoir ce dont ils ont besoin pour être bien. Et donc, naturellement, comme vous le ressentez, vous allez leur apporter ce dont ils ont besoin. L'aspect encore très positif de cette hypersensibilité, c'est que, je l'ai dit encore hier soir lors du live, ce chemin de vie est très propice dans le développement de facultés de magnétisme ou de clairvoyance. Ou les deux. Ou les deux. Il arrive que je rencontre des chemins de vie 2 qui sont en pleine expression de leur faculté de magnétisme et de clairvoyance. L'aspect un petit peu moins positif de cette hypersensibilité, c'est que depuis toujours, depuis que vous êtes né, vous êtes facilement blessé. Dès qu'on va juger, dès qu'on va critiquer, dès qu'on va vous bousculer un petit peu par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites et qui vous êtes. Et donc, quand vous serez blessé, vous vous renfermerez comme une huître. Donc vous créerez autour de vous, de manière complètement inconsciente, souvent c'est fait quand les deux sont jeunes, une carapace. Une carapace dont il est assez difficile d'en sortir quand elle a été créée lors de l'enfance et de manière inconsciente. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce chemin de vie? Ce chemin de vie, c'est un chemin de vie qui est très très coopératif. Donc normalement, vous êtes une femme très coopérative, très diplomate. Ce chemin de vie, c'est le ciment de l'humanité. C'est-à-dire que vous liez les humains les uns avec les autres. Parce que vous ne pourrez jamais vous épanouir seul. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, socialement, vous aurez toujours besoin d'être accompagné pour pouvoir vous épanouir pleinement. Dès que vous commencerez à vouloir faire les choses toute seule, souvent vous vous fermerez des portes. En fait, vous vous créerez des obstacles, alors que si vous étiez accompagné, ça se ferait de manière très, très limpide, très fluide, de manière totalement naturelle. Ce chemin de vie-là est très intuitif, ce chemin de vie-là est très empathique. Vous êtes tourné vers les gens, vers le social, vers l'humain en général. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce chemin de vie?
ce chemin de vie. Donc voilà, non, globalement, voilà, j'ai décrit dans les grandes lignes le chemin de vie 2. Alors, Valérie, comment est-ce que vous situez par rapport à ce que je viens de décrire de ce chemin de vie? C'est tout à fait ça en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir du monde, j'ai besoin, enfin voilà, j'ai besoin d'être entouré. Et c'est vrai que je ressens vraiment des personnes qui sont pas, voilà, qui sont pas francs, qui sont pas bons pour moi. Et voilà, je ressens les choses, oui. D'accord. Alors, par rapport à cette carapace dont j'ai parlé aussi en décrivant ce chemin de vie. Oui, oui, je suis un petit peu comme ça, oui. C'est quand ça va pas comme je veux, enfin voilà, je m'enferme un petit peu. Je m'enferme un peu, j'ai pas envie de voir du monde, voilà. D'accord. Vous n'êtes pas dans l'excès de cet isolement? Non, D'accord. Donc vous savez, entre guillemets, sortir quand il le faut de cette carapace, donc. tout à fait. D'accord. Donc ça veut dire que, en tout cas sur ce point-là, normalement ça ne vous pénalisera pas trop. En tout cas dans votre évolution et dans votre épanouissement, normalement. Alors, donc, si j'entends bien ce que vous me dites, globalement ce que j'ai décrit, ça résonne avec votre chemin de vie. Donc ça veut dire que normalement, si je vous écoute bien, vous êtes une femme épanouie. Épanoui, on va pas dire ça à 100%. D'accord, d'accord. C'est pour ça, en fait, je faisais l'idiot, hein, parce que je sais, enfin, depuis le temps que je fais cette activité-là, en général, les gens qui font appel à moi, et là, entre guillemets, on pourrait dire que c'est lié au hasard, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Même si c'est vous qui avez gagné ce jeu hier soir, il n'y a pas de hasard. C'est que ça devait à ce moment précis, donc aujourd'hui. Et donc, comme j'allais le dire, en général, les gens, quand ils font appel à moi, c'est parce que justement, ils ne sont pas épanouis sur leur chemin de vie, ou ils sont un petit peu perdus, ou ils sont en souffrance. Sinon, ils ne font pas appel à moi, et en général, on n'a pas de consultation l'un avec l'autre. Si tous les deux, Valérie, on a une consultation ensemble, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas une femme pleinement épanouie, ou alors que vous êtes en souffrance, soit souffrance physique, soit souffrance émotionnelle, ou encore psychologique ou spirituelle. Mais en tout cas, si vous êtes amené à me consulter, même si c'est par le biais d'un jeu que j'ai programmé hier soir, c'est que vous êtes une femme, je dirais, soit en recherche d'épanouissement, soit, comment dire, soit une femme en souffrance. Voilà. Plutôt souffrance alors. Oui, plutôt souffrance ouais, émotionnelle, sentimentalement, on va dire. D'accord, d'accord. Alors, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Pour l'instant, je reste sur la numérologie, hein, mais je vais laisser de côté un petit peu le calcul de chemin de vie, et là, je vais faire un autre calcul d'années personnelles, pour décrire des années passées. Parce que les années passées, vous allez être capable de me dire si effectivement ce que je décris vous parle ou pas. Et moi, ça va me permettre de voir, et vous aussi en l'occurrence, puisque je vais partager avec vous ce que je vais décrire, et donc c'est vous encore une fois qui me direz si ça vous parle sur les années passées, pleinement, partiellement ou pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, cette année, à partir du mois de juillet, à partir du 12 juillet, parce que vous, vos années personnelles vont évoluer tous les 12 juillet, puisque vous êtes né un 12 juillet. Donc tous les 12 juillet, vous allez changer d'année personnelle et donc vous allez changer de dynamique, vous allez changer de tendance. Donc, ce qui est intéressant là, cette année, c'est qu'à partir du 12 juillet, vous êtes sur une année significative. Mais je la décrirai plus tard. Je vais commencer par le commencement. Donc je vais reculer. Alors attendez, 2019 4, 2018 3, 2017 2, 2016 1, 2016. Je vais commencer sur l'année 2016-2017. Je vous l'ai dit, vous c'est à cheval, entre juillet 2016 et juillet 2017. Normalement, entre juillet 2016 et juillet 2017, vous commencez, vous démarrez, vous débutez, peut-être même que vous créez quelque chose de nouveau. Cette année-là, vous étiez obstiné, cette année-là, vous étiez courageuse, cette année-là, dès que vous aviez un objectif, vous fonciez tête baissée. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Entre juillet 2017 et juillet 2018,
juillet 2017, juillet 2018. Je vous laisse quelques secondes pour vous situer. Normalement, cette année-là, c'est une année de relationnel. C'est une année où, oui, vous allez créer des relations nouvelles, avec des gens que vous ne connaissez pas, que ce soit d'ordre professionnel ou social ou sentimental. Parce que oui, cette année-là, c'est une année propice à la relation sentimentale. Puisque cette année-là, non seulement vous êtes sur un chemin de vie 2, mais vous êtes aussi sur une année 2. Donc cette année-là, vous faites encore davantage preuve de diplomatie, de coopération, vous faites encore davantage le lien avec les autres, et vous êtes davantage hyper sensible. Donc c'est une année très propice à la relation, et principalement sentimentale. Est-ce que ça vous parle? Oui, 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 tout à fait. Puisque cette année, vous avez eu une relation sentimentale cette année-là? Oui. D'accord. Je continue. Entre juillet 2018 et juillet 2019, c'est une année de communication, d'art d'expression. Vous allez chercher à communiquer avec différents moyens, pas uniquement verbalement, avec les gens que vous avez rencontrés l'année d'avant. Vous allez aussi être sur une année de dispersion. Enfin, quand je dis vous allez, non, vous avez été sur une année de dispersion. Vous avez eu tendance à commencer des choses sans forcément aller au bout de ces choses-là, sans forcément les terminer, sans forcément les achever. C'est aussi une année où il est possible que des peurs liées au passé viennent refaire surface. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas trop de souvenirs, mais je pense que oui, il y a eu des choses où j'ai pas, enfin que j'ai arrêté et que j'ai pas continué, oui. D'accord, d'accord. Donc je continue. Entre juillet 2019 et juillet 2020. Donc c'est une année encore en cours jusqu'au mois prochain. Dans un mois, vous changerez de cycle. Enfin, pas de cycle. Vous changerez de tendance, vous changerez d'année personnelle. Mais encore pendant un mois, vous êtes sur la tendance suivante. C'est une année de projection. Vous vous projetez vers l'avenir et donc vous mettez en place votre avenir grâce à différents projets. C'est une année où vous allez justement poser les bases de cet avenir, notamment grâce à votre métier, à votre activité professionnelle. Et vous allez travailler, travailler, travailler. Et vous concentrer sur votre travail et donc négliger un petit peu de vous faire plaisir en tant qu'être humain avec les petits plaisirs de la vie. C'est ce qui s'est passé cette année? C'est tout à fait ça. Ok. L'année qui arrive, juillet 2020 jusqu'en juillet 2021, je vous l'ai dit, ça va être aussi une année significative comme 2016-2017. Sauf que c'est pas la même tendance. À partir de juillet 2020, c'est une année de changement, de dynamisme, d'énergie, d'évolution. C'est une année où vous allez avoir envie de nouvelles choses, envie de liberté, envie de vous faire plaisir, envie de découvrir, peut-être envie de bouger. Alors peut-être voyage significatif ou peut-être même déménagement. C'est vous qui verrez. Mais en tout cas, oui, c'est une tendance à l'évolution, au changement, à la mobilité, au déplacement. Donc, si cette année qui vient, cette énergie, ce dynamisme, cette évolution est construite de manière positive, il y a de fortes chances que les années d'après, vous en soyez récompensés. Si, au contraire, sur le changement, les déplacements, les mouvements, cette énergie, cette dynamique de l'année qui va venir, vous nourrissez de choses négatives, eh bien effectivement, ce qui risque d'en découler derrière, c'est des choses négatives. Donc vous risquez de vivre 4 années suivantes difficiles. Donc, cette année projection par rapport à votre avenir, l'année prochaine évolution par rapport à l'avenir. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Ça pourrait vous permettre de sortir C'est bizarre, j'ai entendu schéma. J'ai l'impression que vous êtes dans un cercle vicieux. Et je parle sentimentalement. Ah oui, oui, complètement.
Ben, c'est ce que j'ai plus ou moins entendu là, en même temps que je vous parlais de votre avenir. Donc faites d'autant plus attention à la fin de cette année-là, donc jusqu'en juillet, donc il vous reste encore un mois, je dirais, c'est pas trop tard, mais bon, l'année est presque terminée, et de faire attention comment vous allez vivre la prochaine, donc à partir de juillet 2020 là. Alors, par rapport à ce que j'ai décrit 4 années passées et une année qui va bientôt arriver. Sur les années passées, comment ça vous parle? Oui, c'est ça. En fait, oui, ça s'est passé vraiment comme vous l'avez dit, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment ça. D'accord. Alors, du coup, moi, je me pose quand même des questions, Valérie. Oui, Parce que si c'est pleinement ça, mais qu'aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, en souffrance émotionnelle d'ordre sentimental, comme vous l'avez dit, tout à fait. euh, ben, moi, ça veut dire que il y a certaines choses par rapport à ce que j'ai décrit de votre chemin de vie, peut-être par rapport aux défauts du chemin de vie, qui ont plus d'importance, entre guillemets, pour vous que vos propres qualités. Parce que sinon, si vous exprimiez davantage les qualités du chemin de vie 2 que les défauts du chemin de vie 2, normalement, vu que, a priori, vous êtes non seulement bien sur votre chemin de vie, mais bien sur vos années personnelles, normalement, vous devriez être une femme épanouie et être en couple au jour d'aujourd'hui, et être une femme en couple épanouie. Tout à fait. Sauf que c'est pas le cas. Non, du tout. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça veut dire que sur ce que j'ai décrit, il y a certains des travers, donc des défauts du 2 qui prennent trop d'importance. Et donc, c'est ce qui vous empêche au jour d'aujourd'hui d'être pleinement épanoui en tant qu'amante. C'est ça. Vous êtes en couple aujourd'hui? J'y étais il y a très peu de temps. Oui, parce que oui. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Alors, a priori, vous êtes sorti enfin, ça fait très très peu de temps même. Ouais, très très peu de temps. C'était quand à peu près? Pour moi, depuis dimanche. D'accord, d'accord. Ça fait à peine une semaine. Parce que, en fait, Voilà. en même temps que je parle, j'ai des affirmations, des confirmations par les plans subtils, par les mondes subtils. Parce que je suis médium. Et donc, effectivement, quand j'ai dit tout ce que j'ai dit par rapport à la relation amoureuse, j'ai ressenti que vous étiez, en tout cas, plus ou moins encore en couple. Donc, vous l'avez plus ou moins confirmé en disant que c'était vraiment très très fraîchement terminé. Alors, ça doit confirmer le mot que j'ai entendu tout à l'heure quand j'ai dit schéma sentimental. Puisque à l'âge que vous avez, puisque au jour d'aujourd'hui, vous avez 48 ans, c'est ça? Ouais. Vous allez avoir 48 ans le mois Voilà, prochain. ouais. Donc normalement, avec l'expérience, le vécu que vous avez, normalement, vous devriez être en couple et épanoui. Tout à fait. Donc, ça confirme le fait que pour moi, il y a un schéma sentimental, il y a un schéma affectif qui est suivi et qui fait qu'à chaque fois, vous arrivez au même résultat, c'est-à-dire déception, Tout à fait. échec. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous vous mettez, parce que là c'est ce que j'ai plus ou moins entendu, est-ce que vous vous mettriez pas en couple par dépit des fois? Ah non. Parce que j'ai l'impression que comme vous n'aimez pas être seul, c'est le cas? Non, ça me dérange pas. Ah d'accord, ok. Non, non, parce que moi je suis avec mes enfants et tout, donc non, ça me dérange pas. Mais après, c'est vrai que j'ai besoin, voilà, j'aime bien avoir quelqu'un avec qui je suis, voilà, une épaule, on va dire, pour se poser, mais après, je suis seule, ça me dérange pas plus que ça. D'accord, et pourtant ça devrait. Mm. Bah oui, je vous l'ai dit tout à Ouais. l'heure. Je vous ai dit, le chemin de vie 2 ne pourra jamais s'épanouir seul, que ce Ouais. soit familialement, sentimentalement, socialement ou professionnellement. Ouais, c'est ça, mais je pense que je me suis forgé, on va dire, voilà, pour moi, je suis seule, en fait, je me dis, voilà, j'ai quelqu'un, c'est tant mieux, je suis bien.
Mais je veux avoir quelqu'un pour être bien, je veux pas être avec quelqu'un pour souffrir. Donc je Ça, pense que je me mets des barrières, quoi. oui, oui, voilà, voilà. Oui, vous voyez, carapace. Je vous ai parlé de carapace tout à l'heure, Ouais, mais c'est ça. ces barrières, quelque part, c'est ça qui va forger votre carapace. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. tant que vous avez utilisé le mot barrière, tant que vous avez ces barrières, effectivement, vous aurez des difficultés non seulement à accueillir à vous des personnes qui pourraient être saines pour vous, mais vous aurez Oui, aussi des difficultés à exprimer pleinement vos désirs vis-à-vis des hommes. c'est ça. Et donc, la personne en face, l'homme en face, aura du mal à accueillir ce que vous aurez désiré. Mm, mm. D'accord. Donc, ceci pour expliquer cela. Donc, Valérie, à un moment donné, il va falloir transformer ça. Tout à fait. Alors, moi j'ai récupéré mon oracle. Donc je vous montre, enfin vous verrez quand vous regarderez sur mes réseaux sociaux, c'est l'oracle de Béline que je vais D'accord. utiliser pour faire de la cartomancie avec vous. Alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne avec cet oracle. Je le fonctionne avec cet oracle comme un médium pur. Parce que je suis un médium pur. C'est-à-dire que dès que je vais commencer à battre les cartes pour vous, Valérie, ce sont vos guides spirituels qui enverront un signal, un message, pour me dire David, c'est bon, le jeu est placé pour délivrer un ou plusieurs messages. Donc moi, je n'accueille pas directement ce signal ou ce message. Ça passe par mes guides à moi, parce que je ne peux pas recevoir directement le message de vos guides, parce que je ne suis pas sur le même plan, je ne suis pas sur la même fréquence que vos guides. Par contre, mes guides spirituels à moi, avec qui je communique tous les jours, très simplement, très facilement, très naturellement, eux sont sur les mêmes plans que vos guides. Donc en fait, mes guides à moi serviront d'intermédiaires pour me restituer les signaux ou les messages. D'accord? D'accord. Alors, je vais faire 3 tirages de 9 cartes chacun. D'accord. Et sur ces tirages, certaines cartes m'interpelleront, et donc du coup, je poserai une question concernant cette carte à vos guides, en attente de leur réponse. Ensuite, la validité de ma voyance, là, par le biais de la cartomancie, c'est entre aujourd'hui et 6-8 mois maximum, plus ou moins. D'accord. D'accord. Je vous explique pourquoi, vous allez facilement comprendre. Est-ce que la Valérie d'il y a un an aurait fait les mêmes choix que la Valérie d'aujourd'hui? Non, je pense pas. On est d'accord. Ça veut dire que la Valérie qui sera dans un an ne fera pas non plus les mêmes choix que la Valérie d'aujourd'hui. C'est clair. Parce que vous aurez évolué. Mm, mm. Donc si moi, entre guillemets, je tente de faire de la voyance sur un an et demi, 2 ans, par le biais de mes cartes, par le biais de voilà, mes facultés, etc. Comme vous aurez évolué, eh ben vous aurez fait évoluer votre avenir. Et donc, eh ben, il est fort probable que si je vais plus loin, eh ben, ce que je vais décrire, eh ben, pour la moitié, à peu près, ça ne se réalise pas. Parce que vous aurez évolué, tout simplement. Et que c'est vous, par vos choix, qui construisez votre avenir. L'avenir, il n'est pas gravé dans le marbre. Il évolue à chaque fois que vous évoluez, à chaque fois que vous faites un nouveau choix, ou à chaque fois que vous abstenez de faire un choix qui aurait dû être fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai décidé, j'ai fait le choix de faire de la voyance, en tout cas par le biais de la cartomancie, entre aujourd'hui et 6-8 mois maximum. D'accord. Après, quand les gens me demandent de faire des prédictions sur du plus long terme, je le fais par le biais de la numérologie, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai décrit l'année qui va arriver, entre le 12 juillet de 2020 et le 12 juillet 2021. Et ben, je pourrais décrire comme ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans aucun problème. Et ça résonnerait pleinement si vous étiez pleinement sur votre chemin de vie. La preuve, c'est que tout à l'heure, j'ai décrit 4 années passées et ça a résonné pour vous. Mm, mm. Et c'était des calculs d'années personnelles. Mais là, je l'ai fait de manière succincte. Mais quand on me demande des prédictions précises, eh ben j'en vois des prédictions précises, beaucoup plus détaillées, sur du beaucoup plus long terme. Mais encore une fois, en fonction de la manière dont vous nourrissez votre vie, eh bien, ça résonnera
plus ou moins précisément. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Alors, ça y est. Là maintenant, j'ai commencé à battre les cartes pour vous, Valérie. Oui. Donc j'attends le signal ou le message de vos guides spirituels par l'intermédiaire des miens. J'ai eu quelque chose, mais c'était vraiment subtil. C'était vraiment subtil. Je coupe, je récupère le second paquet et je vais commencer à distribuer avec le second paquet pour les 9 premières cartes du premier tirage. Première carte, intelligence. Seconde carte, appui. Troisième carte, retard. Alors la carte de l'appui, c'est justement une des cartes sur lesquelles je m'arrête systématiquement pour poser une question à vos guides. D'accord. Alors là, c'était sans équivoque. C'était sans équivoque. Alors la question que je pose quand j'ai cette carte d'appui, c'est de savoir si c'est un appui humain, matériel, ou si c'est un appui spirituel. Dans votre cas, c'est un appui spirituel. Et ça a été clair et net. Alors, ça veut dire que depuis un certain temps, vos guides spirituels vous signalent des choses, essayent de rentrer en contact avec vous de différentes manières. Mais, a priori, ce que je comprends, c'est que votre ego, votre mental prend le dessus et a du mal à accueillir ces signes-là, ces messages-là. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous mettez du temps à vous épanouir. Vous mettez du temps à vous accomplir. Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire? Oui, oui. Faut pas dire oui pour me faire plaisir, hein, Valérie. Hein. Non, mais c'est tout à fait ça, oui. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que oui, je mets du temps à... en fait, je me dis, j'y vais pas direct. Enfin, je réfléchis trop ou je fonce pas. Alors, il s'agit pas de foncer, mais effectivement, peut-être que vous vous freinez beaucoup trop, et ça va faire que vous passez à côté de certaines opportunités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, vous mettez du temps, là, la carte du retard, vous prenez du temps à, ben voilà, à vous accomplir, à vous épanouir. Je continue. Argent. Stérilité. Accident. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir une difficulté d'ordre financière. Une difficulté d'ordre financière. Ou alors, ça veut dire que vous avez eu une difficulté, il n'y a pas très longtemps, mais que cette difficulté est passée. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord. Attendez. À venir, c'est à venir. C'est une difficulté à venir. La renommée, la carte bleue, ennemi. Ennemi. Vous voyez, ça c'est très intéressant parce que ça rejoint ce qu'on vient de dire sur les 3 premières cartes. La renommée, c'est une carte très très positive. La carte bleue, c'est la seule carte de l'oracle qui ne porte aucun numéro et aucun dessin dessus. Elle est toute bleue. Et cette carte, c'est la carte la plus positive du jeu. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si je mets ces 2 cartes-là côte à côte, renommée et carte bleue, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais dire, socialement, et ça englobe l'aspect sentimental, vous devriez être une femme très 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 épanouie. Normalement. Sauf que
à la fin de ce tirage-là, enfin de ces 3 cartes-là, j'ai la carte de l'ennemi. Ça veut dire que oui, il y a blocage, ça veut dire qu'il y a des portes de fermées, ça veut dire qu'il y a des parasites. Et c'est bien dommage, parce que sans cette pollution, sans ces blocages, vous seriez une femme très, très épanouie. Et je pense qu'il manque pas grand-chose. Si, c'est ce que je comprends, c'est ce que j'entends. Il manque pas grand-chose pour déverrouiller ça. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus très loin. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier tirage, Valérie? Non. Non? Alors, je récupère tout mon oracle, toutes mes cartes, et je vais battre pour un second tirage. Ah, c'était plus rapide. Donc je coupe, je prends le second paquet et je vais distribuer. Trafic, entreprise, beauté. Donc ça c'est très positif. Alors, la carte de l'entreprise, ça peut signifier 2 choses. Soit l'aspect professionnel, Oui. soit un projet ou des projets que vous auriez. Alors, a priori, c'est quelque chose sur laquelle il faut communiquer. Et a priori, vous communiquez déjà dessus. Parce que j'ai la carte du trafic. Donc le trafic, c'est l'échange, le partage, la communication. Et c'est ce qui va vous aider à vous épanouir. Parce que la carte de la beauté, une personne belle, c'est facile à interpréter, une personne belle, c'est une personne, on est d'accord, harmonieuse, intérieurement, extérieurement. Donc c'est une personne qui s'épanouit Oui. sur tous les domaines de sa vie. Voilà. Donc, ça c'est très positif. Ça veut dire que globalement, il y a un projet où, comme je l'ai dit, sur l'aspect professionnel, sur lequel, grâce à la communication, l'échange, le partage, vous allez vous épanouir. Est-ce que sur l'aspect professionnel, vous êtes une femme, entre guillemets, qui est à sa... Moi, je pense, sans répondre, je pense que oui. Je pense que vous êtes sur quelque chose de social. Je pense que vous êtes sur un métier... On n'en a pas parlé, hein, Valérie, hein, mais je pense que vous êtes sur une activité professionnelle liée à l'humain. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai toujours du contact avec des personnes, oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis vendeuse en boulangerie. Vendeuse ou boulangerie. Donc vous êtes en contact avec les gens, avec la clientèle. C'est ça. Vous faites le lien, quelque part, vous faites le lien entre l'entreprise et le client. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous vous considérez comme étant à votre place? Ah oui. Donc c'est pas là-dessus. Donc c'est lié à un projet. Donc ça veut dire que prochainement, parce que ça, je vous l'ai dit, c'est un avenir moyen terme, court moyen terme, entre aujourd'hui 6-8 mois maximum, grâce à la communication, grâce à l'échange, le partage, vous allez certainement réaliser un de vos projets. Et je ne serais pas surpris que ce soit l'objet, entre guillemets, sentimental. Donc je continue. Présent, les présents. Je montre. Les présents. Nativité. Vol-perte. Alors c'est pareil, c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, encore une fois, il y a de très belles choses, puisque les présents, c'est les récompenses, les cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La nativité, c'est la naissance. Alors la naissance, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça peut être une naissance d'un enfant, mais dans votre cas, je ne dirais pas la naissance d'un enfant, je dirais votre propre naissance, par rapport à cet épanouissement dont j'ai parlé tout à l'heure, la carte de la beauté. Et aujourd'hui, la carte de vol-perte, encore une fois, c'est comme la carte de l'ennemi tout à l'heure, c'est un obstacle. C'est quelque chose qui vous empêche de naître et d'être pleinement récompensé, Valérie. Oui. Je continue. Appui. Elle est déjà tombée tout à l'heure.
Et ils insistent. Accident, D'accord. argent. Donc effectivement, il y a quelque chose qui doit, et c'est sur une notion d'argent, et a priori vos guides vous avertissent depuis un certain temps, il y a une notion d'argent sur laquelle il faut faire attention. Ou alors une dépense sur laquelle il faut mettre fin. Si vous avez une dépense récurrente, eh bien, il faut qu'elle se termine ou elle doit s'arrêter. D'accord. Si c'est un accident de parcours lié à l'argent, eh bien, vos guides vous avertissent. Donc faites attention. Faites attention. Est-ce que vous avez des questions sur ce second tirage? Non, non. Ok. Donc je récupère mon oracle et mes cartes. Et je vais battre pour un dernier tirage. Ah, j'ai eu le signal. Donc, je coupe, je prends le second paquet et je vais commencer à distribuer pour le dernier tirage. Union. Union. Donc, l'union... Attendez, parce que j'allais peut-être dire une bêtise. Parce que vous êtes sur un 2. Donc, il faut que je fasse attention. Étoile de l'homme. Donc, il n'y a pas de hasard. Élévation. Ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez rencontrer un homme et vous allez construire une relation avec lui. Et ça va être une relation viable. Ça va être une relation... comment dire? Là, c'est la carte de l'élévation. Donc, ça va être une relation très, très, très positive pour vous. Donc, très épanouissante pour vous. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça arrive, Valérie. Ça arrive. Peut-être que ça arrive parce que vous prenez conscience de certaines choses vis-à-vis de, justement, des schémas que vous avez, enfin, en tout cas, du schéma sentimental que vous avez suivi jusqu'à maintenant. Il n'était pas sain jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans votre manière de choisir ces hommes-là, je ne sais pas. Mais là, a priori, il y a une relation avec un homme qui va être épanouissante pour vous. Je continue. Réussite. Réussite. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de hasard. Et là, c'est la carte du bonheur. Cloître. Cloître. Donc là, encore quelque part, un aspect qui freine ce bonheur, qui freine cette réussite. Et là, c'est par rapport à l'état actuel des choses. C'est pas par rapport à l'avenir. C'est par rapport à l'état actuel des choses. C'est le cloître qui me le dit. Le cloître me fait dire que vous êtes enfermé dans une situation qui est malsaine pour vous. Je vous ai parlé de schéma. Pour moi, vous êtes enfermé dans un schéma qui est malsain pour vous. Il faut sortir. Il faut sortir de ce schéma si vous voulez connaître le bonheur et la réussite sentimentale. Donc ça, il n'en tient qu'à vous. Je continue. Passion. Passion. Donc ça m'apprend quelque chose sur vous. Quelque chose qui n'est pas naturel pour un chemin de vie 2. Je vais vous le dire après. Honneur. La destinée. La destinée, c'est une carte très importante. Elles sont toutes importantes, mais celle-là est très importante. Parce qu'elle porte le numéro 1. C'est pas lié au hasard. Elle est symbolisée par une clé. Ça veut dire que vous avez un choix très, très, très important qui aura des répercussions, je vais dire, sur les 5 années à venir, voire 4 années à venir. La chose que j'apprends vis-à-vis de vous, qui n'est pas naturelle pour un chemin de vie 2, c'est que vous êtes une jeune femme impatiente ou impulsive, ou impatiente et impulsive. Est-ce que c'est le cas? Impatiente, peut-être un peu, ouais, mais impulsive, non, je pense pas. Donc impatiente. Ouais, plus impatiente. Donc a priori, il faut faire attention à ça. Parce que c'est ce qui pourrait, entre guillemets, vous empêcher de faire ce fameux choix important pour vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tirage?
mais aussi Non, par non, rapport au tirage c'est- précédent. Ben non, le truc sur l'argent là qui me bloque un petit peu. Oui, parce que c'est tombé deux fois hein, quand même. Hein. Ouais, bah ouais, parce que bah, je sais que moi j'ai eu des soucis avec un ancien patron et voilà, j'attends, voilà, je suis un peu en guerre avec lui par rapport à ça. Donc C'est je peut-être voyais que ça, donc après, c'est peut-être ça qui va bientôt se terminer alors. ouais, Parce que tout à l'heure, sur le tirage précédent, j'avais appui, argent et non, accident et argent. Et l'accident, ouais, c'était pour dire qu'il y a quelque chose qui allait se terminer. hum, hum. Donc c'est peut-être ça. Bah oui, mais parce que j'ai pas de retour en fait. Alors, par contre, moi je pense qu'il y a quand même une mise en garde derrière. Parce que Hum, j'ai quand même la carte de l'appui et donc vos guides vous signalent des choses par rapport à ça. Donc il faudra peut-être faire attention. Parce que même si cette chose se solutionne, attention à ne pas retomber dans ce genre de problème, bah oui, oui, c'est clair. Hum, dans ce genre de difficulté. Parce que là, a priori, vos guides essayent de vous dire des choses par rapport à ça. hum. Depuis un certain temps. Mais Et que cette carte d'argent est tombée deux fois. ouais, Donc, c'est que c'est très important. Donc, bah, restez attentive, faites ouais, attention bah, peut-être à bah, votre budget et faites hum, hum. attention à des dépenses. Voilà, voilà, parce qu'il y a quand même, c'est tombé quand même deux fois. Bon alors, globalement, Valérie, je vais synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu. Globalement, il y a de l'évolution dans un avenir proche. C'est sorti plusieurs fois. Il y a de très très belles cartes qui sont sorties. Donc on vous annonce un avenir proche assez radieux déjà sur le plan sentimental. Oui, C'est sorti. Il y a des choses à mettre en place quand même parce que il y a des choses sur lesquelles il faut évoluer. C'est sorti. Schéma sentimental. Je l'avais entendu déjà avant les tirages tout à l'heure quand on parlait numérologie, je l'ai déjà entendu et là c'est répété par ce fameux cloître qui vous empêche de réussir et de connaître le bonheur. Plein. C'était sorti. Je remontre les cartes. Voilà. Donc, vous avez un choix très, très, très important à faire qui va avoir des répercussions sur les prochaines années à venir. Et vous devez tempérer, voilà, c'est sorti aussi, bah, apparemment, l'impatience, qui a priori va être important pour faire le bon choix, en tout cas vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'un épanouissement social. Donc, encore une fois, ça pourrait être lié à l'aspect sentimental, puisque c'est la carte de l'honneur. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, on a vu aussi quelques difficultés d'ordre financier, c'est sorti par rapport à l'argent, sur lesquelles ben, on vous alerte, il faut faire attention. hum, hum. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ben, dans les grandes lignes, hein, c'est ça. Il y a les projets, c'est sorti, hein. Projection apparemment qui va se réaliser, puisqu'on avait eu la carte de la beauté derrière, je crois. Donc, donc voilà, des belles choses en perspective. Donc maintenant, bah voilà, il y a plus qu'à récolter, il n'y a plus qu'à à se nourrir positivement pour que ce que j'ai décrit se réalise, tout simplement. C'est ça. Avez-vous d'autres questions, Valérie? Non, c'est très bien, ça me convient très bien ce que vous avez dit. J'ai pas dit tout ça pour vous faire plaisir, hein. Non, je sais bien, non, mais c'est tout à fait. Non, C'est non, j'ai pas de questions parce que c'est vrai que bah, il y a eu plein de choses qui sont ressorties et voilà. d'accord, Ouais, non, il n'y a pas. Ouais. J'ai pas plus de questions à avoir. Enfin, par rapport à moi, non, quoi. Après, c'est par rapport familial, donc de toute façon, par rapport à mes enfants. Mais après, voilà. Sur moi, là, oui, c'est tout à fait ça, quoi. d'accord. Alors, par rapport à vos enfants, parce que vos enfants sont, ils sont plus, enfin forcément, mais ils sont jeunes, non? Ouais, 14 ans et 17 ans. D'accord. Et vous avez des doutes vis-à-vis de leur évolution à eux? Oui, tout à fait. Parce que eux aussi sont en souffrance. Je pense, oui, beaucoup. Alors bah, c'est lié à vous, hein. Mm, mm. Forcément, forcément. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés du... Il y a un papa ou deux papas?
Un papa. Un papa. Ça fait combien d'années que vous êtes séparés du papa des enfants? 14 ans à peu près. Donc ça fait très longtemps. Et c'est vous qui les gardez? Tout le temps, oui. Tout le temps. Donc ça veut dire que vos enfants se nourrissent de votre vie à vous, de votre chemin de vie à vous. On sait que vous êtes une femme très très sensible, à fleur de peau, qui est facilement blessée. Les enfants, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, hein, je vous apprends rien, apprennent la vie par mimétisme. Ça veut dire que grosso modo, ils prennent exemple sur votre manière de faire, sur votre manière d'être. Donc si vous êtes une femme facilement en souffrance, vous allez enclencher, entre guillemets, des enfants en souffrance derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain, vous vous mettez à devenir une femme positive, à vivre, à vous épanouir, à vous nourrir de positif, eh bien vous allez montrer cet exemple-là à vos enfants. Et donc ils vont faire évoluer aussi leur manière d'être et leur manière de faire. Même si au jour d'aujourd'hui c'est plus délicat parce qu'ils sont adolescents. Oui, voilà, c'est vrai que c'est plus dur. Mais, vous êtes quand même un modèle. Même si au jour d'aujourd'hui c'est plus difficile, puisqu'ils sont adolescents, ils sont en pleine crise entre guillemets de personnalité, de trouver leur propre personnalité, de se construire, ils vous ont quand même comme modèle. Mais s'ils voient une maman qui s'épanouit, qui rayonne, eh bien ils vont essayer de suivre cet exemple-là, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. On est, jusqu'à ce qu'ils quittent notre foyer, on est responsable de leur évolution. Même s'ils ont leur propre choix à faire, le fait de nous avoir comme exemple, les construisent, consciemment ou inconsciemment. Donc vous avez encore entre guillemets, une responsabilité sur leur évolution future. En fonction de votre propre évolution à vous, Valérie. Tout à fait. Voilà Valérie. Donc si vous n'avez plus de questions, vous n'en avez plus? Peut-être par rapport à la santé. Santé. Alors, par rapport à la santé, rien de significatif. Parce que j'ai pas la carte de la maladie qui est sortie. D'accord. Par contre, il y a des souffrances. C'est sorti. C'est sorti. Le fait que vous soyez enfermé dans un schéma sentimental, c'est une souffrance. Tout à l'heure, on a eu je l'ai dit, des cartes ennemies. Cartes ennemies. Ça peut être un blocage que vous créez. À partir du moment où vous créez un blocage, c'est parce que intérieurement, vous êtes en souffrance. Alors, la santé. Moi, je sais beaucoup de choses sur la santé parce que je suis magnétiseur avant même que je ne sois médium ou voyant ou radiesthésiste ou autre. Donc la santé, encore une fois, elle est liée à nos choix. Et ça, vous allez le comprendre. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Il n'y a pas besoin d'être médium pour le savoir. Les maladies sont dans notre corps physique. C'est prouvé scientifiquement que dans nos gènes, on a déjà toutes les maladies en nous. Vous êtes d'accord? Donc depuis qu'on est né, depuis que nous sommes nés, on a toutes les maladies en nous. En fonction de la manière dont vous allez nourrir votre vie, soit vous allez garder endormies ces maladies-là, soit vous allez les développer. Donc, d'accord. Vous avez un problème de santé? Pas un problème de santé, c'est que voilà, en fait, je vais faire le don d'un rein et donc je vais voir si ça va bien se passer, quoi, en fait. Par rapport à ça, moi je dirais oui. Oui. Je pense que c'est aussi dans le projet qu'il y a eu aussi la carte projet. C'est dans très peu de temps. Moi je dirais oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses positives qui sont sorties. Tout à fait. Donc pour moi, je veux dire, s'il y avait eu, entre guillemets, un problème de santé à l'issue de ça, surtout qu'apparemment l'intervention a lieu prochainement,
Bientôt, ouais, je sais pas, on espère, très vite là. Donc, je pense que ce serait sorti dans les cartes. Ouais. S'il y avait eu un problème de santé à venir, important, je veux dire, significatif, Mhm. ça serait sorti. Donc non, il n'y a pas de raison. Par contre, je vous dirais quand même de faire attention à ne pas... je vous l'ai dit, de la manière dont vous allez nourrir votre vie, vous risquez de transformer votre avenir. Tout à fait. Donc si vous psychotez, si vous vous dites il y a quelque chose qui va mal se passer, je vais avoir des séquelles, non, là vous Non, risquez. bah, pour moi, dans ma tête, non. Pour moi, D'accord. moi c'est clair, c'est net, et je dis bien, je dis, non, non, je sais que ça se passera bien, je le sens bien et tout ça. Puis bon, c'est préparé déjà depuis longtemps, donc. Donc continuez dans cet esprit, dans cette dynamisme, dans cette dynamique, et globalement voilà, hein, il n'y a pas eu de problème de santé de sortie. Hein. Donc a priori je vois pas de problème de santé à venir. Moi, les seuls problèmes que je ressens depuis qu'on est en communication téléphonique et on en a parlé, hein, c'est lié à peut-être plus des frustrations intérieures, des blocages intérieurs. Ouais, Et peut-être cette fameuse carapace dont j'ai parlé. ouais, ouais, tout à fait. Autrement, voilà. Hein. C'est très bien. Voilà Valérie. C'était très bien. Bon, bah, c'est parfait. Donc maintenant, je vais avancer et essayer d'enlever cette carapace et de me lâcher un peu plus, on va dire. Oui, en fait, continuez à faire attention, à vous protéger, Ouais, puisque vous avez besoin de vous protéger, mais il faut peut-être le faire différemment et pas dans voilà. l'excès. Ouais, Parce il est clair qu'effectivement, à cause de cet excès de surprotection, de sursécurité, eh bien, vous n'êtes pas pleinement en possession de cette intuition dont j'ai parlé au début. Et donc, quand vous rencontrez un homme, eh ben, forcément, ce ne sera pas forcément le bon. ouais, Alors que normalement, vous êtes capable, parce que je l'ai dit, hein, et puis vous le savez, ouais, vous êtes intuitif, vous ressentez les énergies, donc ouais, vous êtes capable de sentir si une personne est saine ou malsaine pour vous. tout à fait. Donc normalement, vous êtes capable, au bout de quelques semaines, quelques mois, de savoir si vous avez fait une erreur ou pas. Ouais, Et là, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas pleinement en possession de ça. en fait, je pense que je l'ai ressenti, mais je pense que je me suis dit, bon, bah, après, voilà, je vais voir, après, je vais quand même avancer, on va bien voir. Et, ou alors, me dire, c'est peut-être moi qui vois mal les choses. Mais je pense que, oui, j'ai dû le ressentir à un moment, oui, j'ai eu un moment où je me suis dit, ah, ça va pas, c'est pas le bon, quoi. Et, enfin, ça va pas dans mon sens. Je le ressens pas bien. Et j'ai quand même voulu quand même continuer, mais en fait, là, c'est vraiment. Il n'a pas vu ça et voilà, là ça a stoppé quoi. Oui. Donc, voilà. Vous vous êtes enfermé dans une situation que vous saviez malsaine pour vous. Ouais, Alors, ben moi je vais vous dire une chose, faites-vous confiance du coup maintenant. ouais, Quand vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui est bancal, qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, ben, soit vous mettez les choses au clair tout de suite avec la personne concernée, en fonction de sa réaction, de son interaction avec ce que vous allez avoir dit, soit effectivement vous pouvez éventuellement continuer, soit vous arrêtez tout de suite. voilà, c'est ça. Mais ne vous enfermez pas dans une relation que vous ressentez au fond de vous malsaine. Voilà, c'est ça. Sinon, C'est ce que je vais faire maintenant. voilà. Ça, c'est vraiment. Sinon, ça veut dire que vous vous manquez de respect. Ouais, Et il ne faut absolument pas que vous vous manquiez de respect. Sinon, effectivement, vous ne pourrez pas vous épanouir sur tous les domaines de votre vie. Et là, en l'occurrence, sentimentalement. voilà, c'est ça. Très bien, Valérie. Bon, c'est parfait alors. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite Ouais, une bonne continuation parce qu'il y a des belles choses qui se propagent à ouais, l'horizon. tout à fait. Et puis, Ouais, ben, bonne santé pour l'opération qui va arriver. ouais, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir, Valérie. Merci à Au vous. revoir.